prochain exposé. Eh bien, on va attaquer le deuxième volet de l'après-midi, qui va tourner autour des ressources et de l'énergie. Il y a deux interventions. La première intervention va être faite par Sissi Miguel, qui a comme exposé Plantes médicinales, plantes à traire, titre surprenant. Je ne vais pas vous en dire plus, mais elle vient d'une société qui était une start-up il y a quelques années, qui est en fort développement, avec un procédé de production de métabolites secondaires qui est vraiment une innovation de rupture. Elle va vous expliquer tout ça. À vous, merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme vous le voyez, je ne suis pas le professeur Frédéric Bourgault. Donc, il est malade, donc j'ai dû le remplacer. Donc, je suis ingénieure dans l'entreprise Plante Advanced Technology et je vais vous présenter les activités qui sont menées au sein de cette entreprise. Donc, tout d'abord, pour des petits rappels. Donc, qu'est-ce que le métabolisme primaire? Donc, le métabolisme primaire est une partie est impliqué dans tout ce qui est croissance, développement, reproduction normale d'une plante. Par opposition au métabolisme primaire, on a le métabolisme secondaire qui n'est pas du tout indispensable à la survie de la plante. Il est constitué d'une multitude de molécules ayant des structures très variées et à ce jour, plus de 100 000 molécules ont été identifiées. Donc, une plante synthétise ce genre de molécules quand, par exemple, elle est stressée, donc soit à cause d'un stress biotique, donc des insectes, des bactéries, des champignons, ou par des stress abiotiques, par exemple une exposition aux UV ou encore des hautes températures. Une plante peut synthétiser plus d'une centaine de métabolites secondaires différents et le pool de ces molécules va varier d'une plante à l'autre. On peut vraiment trouver des métabolites secondaires typiques à un genre, voire même une espèce de plante, et peut avoir également un pool de métabolites secondaires différents selon le stress qui lui a été appliqué. Donc, par métabolisme secondaire, on peut trouver des polyphénols, des flavonoïdes, des stilbènes, des terpènes qui vont constituer majoritairement les huiles essentielles ou encore des caroténoïdes, et les alcaloïdes faisant partie des composés azotés, donc alcaloïdes indoliques et tropaniques. Alors, ces molécules ont une haute valeur thérapeutique puisqu'elles sont largement utilisées en application cosmétique ou pharmaceutique. Donc, voici 3 exemples de métabolites secondaires qui sont utilisés comme source de médicaments. Donc, par exemple, la vinblastine, issue de Catharanthus roseus, le taxol de Taxus baccata et de la camptothecine de Camptotheca acuminata. Donc, ce sont 3 alcaloïdes qui ont la propriété d'agir directement sur la division cellulaire. Ils vont bloquer la division des cellules et seront donc utilisés dans le traitement de cancers, par exemple le cancer des poumons, du sein, des ovaires, cancer colorectal, etc. Donc, actuellement, comment peut-on s'approvisionner en ingrédients actifs végétaux? Donc, tout d'abord, il faut réussir à avoir un certain nombre de biomasses. Donc, utiliser des plantes facilement disponibles, donc majoritairement des plantes issues des zones équatoriales, puisque c'est là où on peut trouver la plus grande biodiversité végétale, et également avoir un matériel fortement titré en principe actif. Donc, les moyens de production actuels sont tout d'abord extraire ces molécules d'intérêt à partir de la biomasse, mais également de plantes entières, ce qui sous-entend qu'on détruira le matériel végétal, donc des plantes, qu'il y aura des étapes d'extraction qui pourront être fastidieuses et coûteuses. La deuxième méthode serait de faire de la synthèse chimique. Alors, c'est très bien pour des molécules très simples, mais lorsqu'on s'attaque à des molécules beaucoup plus complexes, cela devient vraiment très compliqué. On aura une étape de réaction chimique immense. Et en plus de ça, ça peut devenir très très cher. Et enfin, dernier aspect, on peut essayer de produire des métabolites secondaires à partir de bioréacteurs. Donc, ce sont des unités dans lesquelles sont cultivées des cellules végétales et qui vont les excréter à l'extérieur dans un milieu de culture. Or, le problème, c'est qu'une unité
de bioréacteurs coûte extrêmement cher au niveau du maintien. La maintenance, pardon. Alors, il y a quelques années, au sein du laboratoire agronomie et environnement, un laboratoire INRA, des travaux ont été initiés sur une plante, une rutacée, Ruta graveolens, largement utilisée comme plante, comme une application thérapeutique pour tout ce qui est maladie de peau, donc psoriasis, vertigo. Il a également des propriétés antioxydantes et anticancéreuses. En l'étudiant vraiment précisément, on s'est rendu